Salut à tous. Bienvenue dans ce dernier épisode de notre série sur la création d'un visage humain en 3D. Aujourd'hui, on va ajouter les yeux, affiner les détails des oreilles, des lèvres et du nez pour vraiment donner vie à notre personnage. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une petite annonce importante à vous faire concernant la suite de la chaîne et les prochaines vidéos. Prenez votre temps, ajustez à votre style, et surtout, amusez-vous dans le processus. Allez, c'est parti. Avant de commencer, prenez un petit moment pour bien observer votre personnage. Assurez-vous que les formes générales vous conviennent, surtout après les ajustements qu'on a fait dans la vidéo précédente avec le nez et la bouche. C'est important de partir sur une base qui vous plaît, alors n'hésitez pas à affiner un peu plus si besoin. Prenez votre temps, il n'y a pas de pression. Et pendant que vous vérifiez votre modèle, assurez-vous aussi que les extrémités des lèvres sont bien adoucies, il ne faut pas qu'elles soient trop marquées. Jetez aussi un œil au nez. Est-ce qu'il vous convient? Sa forme, sa taille, sa courbure? N'oubliez pas que ce sont ces petits ajustements qui donnent du caractère à votre personnage. Et pendant que vous faites ces vérifications, pensez aussi à observer votre modèle en vue de profil. Assurez-vous que le crâne est bien proportionné par rapport au reste du visage. Il ne doit pas sembler trop petit ni trop aplati. Prenez également un moment pour vérifier l'inclinaison du cou. Est-ce qu'elle vous semble naturelle? Harmonieuse avec la mâchoire et l'arrière du crâne? Encore une fois, rien ne doit être figé. Si quelque chose vous dérange, c'est le bon moment pour l'ajuster à votre goût. Prenez aussi un moment pour vérifier que la mâchoire est suffisamment large et qu'elle est bien proportionnée au crâne. C'est important pour garder un bon équilibre dans le visage. Ajustez-la si besoin, que ce soit pour un rendu plus réaliste ou stylisé, selon votre goût. Bon, on attaque officiellement la sculpture du visage, et là, on passe aux oreilles. Mais avant de commencer, je vous montre cette image. Vous pouvez voir que les oreilles sont bien visibles même de face, donc c'est important de bien les placer. Avec l'outil déplacé, je vais réduire un peu une zone du crâne pour laisser de la place aux oreilles. Assurez-vous que la taille du pinceau soit bien positionnée au milieu du crâne en vue de profil. Et surtout, pensez à réduire un peu la taille du pinceau pour ne pas trop déformer la forme. On y va doucement. C'est pas un bulldozer ici. Une fois cet ajustement fait, placez-vous face à l'arrière du crâne, et étirez doucement les oreilles vers l'extérieur. Veillez à bien réduire la taille du pinceau pour ne déplacer que les oreilles, sans toucher le reste du crâne. Si jamais une partie du crâne bouge aussi, pas de panique. Vous pourrez toujours la remettre en place avec l'outil déplacé, en redimensionnant tranquillement. Une fois que c'est fait, on va s'attaquer aux détails à l'intérieur des oreilles. Pour ça, commencez par augmenter la topologie de la zone en appuyant sur R, puis glissez horizontalement pour choisir le nombre de segments. Ensuite, appuyez sur Entrée pour valider, puis faites CTRL+R pour appliquer la nouvelle topologie. Une fois la topologie appliquée, placez-vous bien face aux oreilles. Avec l'outil déplacé, on va faire ressortir le tragus. Pour ceux qui ne savent pas, le tragus, c'est cette petite partie cartilagineuse qui protège l'entrée de l'oreille, juste devant le conduit auditif. On va le sculpter doucement pour donner plus de réalisme à notre modèle. Et grâce à la symétrie activée sur l'axe X, pas besoin de refaire la même chose de l'autre côté, l'autre oreille se sculpte automatiquement en même temps. Pratique et ça fait gagner un temps fou. Pour la suite, on va essayer de former un Y à l'intérieur de l'oreille. Pour ça, on commence depuis l'extrémité supérieure de l'oreille, puis on descend en dessinant les deux branches. Ce Y, c'est ce qui va nous permettre de structurer l'intérieur de l'oreille de façon réaliste. Avec l'outil bande d'argile, je commence à dessiner le Y à l'intérieur de l'oreille. Assurez-vous que la taille du curseur est bien adaptée, ni trop grande, ni trop petite, pour garder un bon contrôle sur les détails. Une fois que vous avez tracé le Y à l'intérieur de l'oreille, prenez l'outil Adoucir pour lisser un peu les extrémités du I. Ça permet que les formes se fondent naturellement dans l'oreille et que ça fasse plus réaliste. N'oubliez pas de dézoomer de temps en temps pour avoir une vue d'ensemble de l'oreille. Ensuite, utilisez l'outil Adoucir non seulement sur les extrémités du Y, mais aussi dans les creux globaux de l'oreille. Ça aide à rendre le tout plus doux et à mieux intégrer le Y dans la forme générale. Maintenant, on va essayer de creuser l'intérieur de l'oreille avec l'outil gonflé, mais à l'envers.
Pour ça, assurez-vous que la taille du curseur est bien réduite, que la force est suffisamment élevée, et que l'effet est réglé sur moins afin de pouvoir creuser correctement. Passez le curseur juste à côté du tragus pour creuser l'intérieur de l'oreille. Pas besoin d'exagérer la profondeur, juste assez pour que le personnage paraisse réaliste. Une fois que c'est fait, pensez à passer un petit coup d'outil adoucir au niveau des rebords pour que ça soit plus naturel et harmonieux. Maintenant, on va essayer de creuser les scapha. Pour ça, prenez l'outil dessiner net et creusez doucement au niveau des extrémités de l'hélice. Assurez-vous que la taille du pinceau est bien réduite et que la force est suffisamment élevée pour bien creuser les tranchées. Ensuite, utilisez l'outil adoucir pour lisser et adoucir les transitions entre les creux. N'hésitez pas à renforcer la forme du Y, soit avec l'outil bande d'argile, soit avec l'outil dessiner net en mode effet plus. Pensez ensuite à adoucir le tout pour garder des transitions naturelles. Maintenant, on attaque les lèvres. Je vais vous donner l'astuce ultime pour bien les sculpter. D'abord, on augmente la topologie. Une topologie autour de 550 devrait largement suffire pour avoir assez de détails. Ensuite, à l'aide de l'outil déplacé, on va tirer légèrement le bas de la lèvre supérieure vers le haut. Le but ici, c'est de commencer à donner un peu de volume aux lèvres. Faites bien attention à ce que votre curseur soit suffisamment petit et que la symétrie soit bien centrée pour ne pas déformer la bouche. On fait également la même chose avec la lèvre inférieure, sauf qu'ici, on va plutôt pousser la partie inférieure légèrement vers le bas. Ça permet de créer du volume naturel et de mieux définir la forme des lèvres. Encore une fois, pensez à garder un petit curseur pour ne pas déplacer toute la zone, et assurez-vous que la symétrie est bien activée pour un résultat équilibré. Une fois ces premières modifications faites, on va réaugmenter légèrement la topologie pour pouvoir affiner les détails des lèvres avec plus de précision. 300 mètres devrait suffire à ce stade. Pas besoin de monter trop haut, l'objectif ici c'est d'avoir juste assez de géométrie pour sculpter les formes fines sans alourdir la scène. Une fois la topologie appliquée, prenez un petit moment pour adoucir un peu les formes, surtout autour des lèvres. Pensez à passer l'outil à adoucir juste en dessous de la lèvre supérieure et au-dessus de la lèvre inférieure. L'idée ici, c'est de lisser les transitions pour que le volume reste fluide et naturel avant de passer à l'étape d'affinage. Une fois que c'est fait, prenez l'outil dessiner net et redessinez la séparation entre la lèvre supérieure et inférieure. N'oubliez pas de suivre la forme du M allongé dont je vous avais parlé plus tôt. Cette ligne centrale va vraiment aider à mieux définir la bouche et à lui donner du caractère. Pensez aussi à dézoomer de temps en temps pour avoir une vue d'ensemble du visage. Ça vous permettra de mieux équilibrer le volume des lèvres avec le reste du visage. Maintenant, n'hésitez pas à prendre un petit moment pour utiliser l'outil adoucir sur l'ensemble du visage. Passez-le légèrement sur le nez, les lèvres et les contours du visage pour fondre les formes entre elles. Ça permet de casser les transitions trop dures et d'obtenir un rendu plus fluide, plus réaliste. C'est une étape simple mais qui fait toute la différence. Maintenant, on va reprendre l'outil dessiner net pour affiner les coins des lèvres. Assurez-vous d'être bien zoomé sur les extrémités de la bouche du personnage. Il faut que le curseur soit bien réduit, et que la force soit suffisamment élevée pour bien marquer les creux. Le but ici, c'est d'ajouter du caractère sans trop forcer, juste ce qu'il faut pour accentuer les coins et donner un peu plus de définition à la bouche. Une fois que c'est fait, prenez l'outil adoucir et passez-le doucement sur l'ensemble de la tête, pour harmoniser les volumes. C'est vraiment avec ces petits ajustements progressifs que notre personnage commence à prendre forme et à gagner en réalisme. Chaque coup de pinceau compte, alors prenez votre temps. Maintenant, on passe aux yeux du personnage, une étape très importante. On va utiliser une méthode bien connue des modeleurs 3D. Commencez par prendre l'outil bande d'argile, réduisez la taille du curseur, puis ajustez la force pour qu'elle ne soit ni trop forte, ni trop faible. Une fois bien réglé, venez créer une légère masse au niveau de l'emplacement des yeux. Cette base va nous permettre de sculpter la structure oculaire de façon plus crédible. Ensuite,
prenez l'outil Adoucir et venez lisser légèrement les extrémités de la masse qu'on vient de créer. L'idée ici, c'est de bien l'intégrer au reste du visage sans qu'elle ressorte de manière trop brute. C'est une étape simple, mais qui prépare le terrain pour un regard réaliste et bien sculpté. Maintenant, on va venir délimiter la zone des paupières. Pour ça, prenez l'outil Dessiner net, et avant de commencer, pensez à augmenter la topologie pour avoir plus de précision dans votre tracé. C'est important pour bien marquer les plis et préparer l'ouverture des yeux correctement. Une fois que c'est fait, zoomez bien sur les yeux pour avoir une vue précise de la zone. Adaptez la taille du pinceau pour qu'il ne soit ni trop grand, ni trop petit, juste assez pour que le tracé soit bien visible. Ensuite, suivez simplement le tracé que je vous montre à l'écran pour bien délimiter les paupières. Une fois que le tracé est terminé, pensez à dézoomer pour avoir une vue d'ensemble du visage. Regardez si le tracé des paupières s'intègre bien à la structure globale du visage. L'important ici, c'est que ça vous semble crédible et cohérent avec votre personnage. N'hésitez pas à ajuster si quelque chose vous paraît étrange. Une fois que le tracé est validé, on passe à l'outil masquer. L'idée ici, c'est de masquer précisément la zone située entre les lignes du tracé qu'on vient de dessiner. Une fois que la zone est bien masquée, appuyez sur A, puis cliquez sur Inverser le masque. De cette façon, seule la partie à l'intérieur du tracé reste modifiable. Une fois que c'est fait, prenez l'outil Déplacer, et poussez délicatement cette zone vers l'intérieur du visage. L'objectif ici, c'est de créer un creux, une sorte d'espace vide à l'emplacement de l'œil. Allez-y doucement. Inutile de trop enfoncer, il faut juste que ça commence à ressembler à une orbite réaliste. Une fois que le creux est bien formé, vous pouvez effacer le masque en appuyant sur A, puis sur Effacer le masque. Et voilà, la zone est maintenant libre, prête pour qu'on y ajoute les paupières et les yeux. Une fois que c'est fait, allez dans l'onglet Layout, car c'est là-bas qu'on va ajouter les yeux du personnage. Une fois dans Layout, ajoutez un nouveau maillage en choisissant une sphère UV. Une fois la sphère ajoutée, appuyez sur Redimensionner pour diminuer sa taille, de manière à ce qu'elle corresponde à la taille d'un œil. Une fois que c'est fait, utilisez l'outil Déplacer pour positionner l'œil dans le creux que vous avez créé. Je vous conseille d'utiliser les flèches pour déplacer l'œil avec précision. Maintenant, placez l'œil au niveau des paupières, en faisant attention qu'il ne traverse pas le visage. Si l'œil dépasse trop d'un côté, n'hésitez pas à le pousser un peu de l'autre côté. Vous pouvez aussi réduire légèrement la taille de l'œil si besoin, pour qu'il s'adapte bien. L'important, c'est qu'il soit positionné correctement, un peu ajusté, parce qu'on affinera les détails plus tard. Pensez aussi à vous mettre en vue de face de temps en temps pour vérifier le rendu global. Maintenant, pour le deuxième œil, on va le placer automatiquement. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Modificateur, c'est l'icône en forme de clé à molette en bas à droite. On va cliquer sur le bouton Ajouter un modificateur pour faire apparaître une liste déroulante. Dans la liste qui s'affiche, on va choisir Miroir. Une fois le modificateur Miroir sélectionné, assurez-vous que l'axe X est bien coché. C'est grâce à ça que le deuxième œil va se placer correctement de l'autre côté du visage. Une fois que vous vous êtes assuré que l'axe X est bien coché, dirigez-vous juste en dessous, là où il est écrit Objet Miroir. Normalement, vous devriez voir une petite liste déroulante avec les objets de votre scène, comme caméra, light et sphère à condition, bien sûr, que vous n'ayez pas renommé la sphère utilisée pour le crâne. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Sphère dans la liste des objets. Et là, magie! Un deuxième œil devrait automatiquement apparaître dans l'orbite gauche du personnage. Grâce au modificateur miroir, on gagne du temps et on garde une parfaite symétrie sans avoir à tout refaire à la main. C'est une des petites astuces qui change la vie quand on bosse sur un visage en 3D. Maintenant, passez en vue de face pour bien observer le résultat. Assurez-vous que les yeux sont bien positionnés et symétriques. Si jamais vous sentez qu'il y a un petit décalage ou que ça ne colle pas parfaitement au visage,
N'hésitez pas à ajuster leur position ou même à réduire légèrement leur taille. L'essentiel, c'est que ça reste crédible et harmonieux avec le reste du visage. Maintenant, on va retourner dans l'espace sculpture pour continuer les ajustements. Mais avant ça, assurez-vous bien que le crâne est sélectionné dans l'espace layout. Parce que si ce n'est pas le cas, une fois dans sculpture, vous ne pourrez pas modifier le personnage. Donc prenez un petit instant pour vérifier ça, puis on y retourne tranquillement. Une fois de retour dans l'espace sculpture, on va maintenant adapter les paupières à l'œil. Pour ça, on prend simplement l'outil déplacé, et on va tirer légèrement les paupières vers l'œil, histoire qu'elles épousent bien la forme du globe oculaire. Prenez bien votre temps ici, vous mettez un peu si besoin. Le but c'est que les paupières paraissent naturelles, sans trop les déformer non plus. Une fois que c'est fait, on va prendre l'outil adoucir, et passer un petit coup au-dessus et en dessous de la paupière supérieure, puis également juste sous la paupière inférieure. Ça va permettre de fondre les formes plus naturellement, et de donner un aspect plus doux et réaliste au visage. Pensez à ne pas trop insister non plus, le but c'est d'avoir une transition fluide, pas d'effacer les détails. N'hésitez pas à reprendre l'outil déplacé. Si vous voyez que certaines parties des paupières ont besoin d'être ajustées, histoire qu'elles épousent bien la forme de l'œil. Et une fois les petites retouches faites, vous pouvez repasser un coup d'outil adoucir. Pour lisser les transitions et bien intégrer les formes. Encore une fois, prenez votre temps, c'est ce genre de petits ajustements qui rendent le personnage plus crédible. Pensez aussi à dézoomer régulièrement pour avoir une vue d'ensemble de votre personnage. Ça vous aidera à voir si les yeux s'intègrent bien au reste du visage. Et surtout, pas besoin que ce soit parfait tout de suite. C'est vraiment dans les petits ajustements progressifs que le personnage commence à prendre forme et à devenir crédible. Prenez votre temps, testez, corrigez, et laissez-vous guider par ce que vous voyez à l'écran. Maintenant, on va faire ressortir les paupières. Prenez l'outil dessiner net et passez-le légèrement sous les yeux pour créer un petit relief sur la paupière inférieure. Une fois que c'est fait, prenez l'outil adoucir et appliquez-le sur la fente pour fondre la forme dans le visage. L'idée c'est d'ajouter du détail tout en gardant un aspect naturel. Une fois que c'est fait, reprenez l'outil bande d'argile, réduisez la taille du pinceau, puis passez-le sous les yeux pour faire ressortir les paupières. Ensuite, reprenez l'outil bande d'argile et passez-le au niveau des sourcils. Assurez-vous d'être légèrement proche des yeux, tout en laissant un petit espace entre la zone des sourcils et celle des yeux pour bien former la paupière supérieure. Une fois que c'est fait et bien adouci, reprenez l'outil dessiner net, puis creusez un léger creux entre la zone des sourcils et celle de la paupière supérieure. Ça va permettre de bien faire ressortir la paupière et de mieux délimiter le regard. Une fois que c'est fait, on va finaliser les yeux en augmentant la topologie pour pouvoir cibler plus de détails. Une topologie de 150 mètres devrait largement suffire pour cette étape. Je reprends l'outil adoucir et je le passe en dessous de la paupière supérieure, puis au-dessus, histoire que le tout soit bien uniforme. Le fait d'avoir augmenté la topologie permet d'avoir un rendu plus crédible et plus propre globalement. Si vous trouvez que les yeux sont trop grands ouverts, je vous conseille de réduire un peu l'espace entre la paupière supérieure et la paupière inférieure, en utilisant l'outil déplacé. Je vous conseille de redessiner les fentes au niveau des yeux et de les ajuster pour qu'elles ressortent mieux. Ça donne plus de relief aux yeux et rend le visage plus vivant. Je vous conseille aussi de repasser l'outil bande d'argile au niveau des paupières pour mieux les faire ressortir, puis de penser à adoucir le tout ensuite, ça donnera un rendu plus naturel. Maintenant, on arrive à une étape importante. Je vous conseille de pousser doucement cette partie du visage vers l'intérieur. Ça va vraiment aider à faire mieux ressortir le relief du nez et donner plus de profondeur. Ensuite, vous pouvez aussi pousser un peu les extrémités des yeux vers l'intérieur pour étirer légèrement la forme des yeux. Ça donne un rendu plus dynamique. Mais bien sûr, c'est à vous de voir selon le style que vous voulez donner à votre personnage. N'hésitez pas à ajuster à votre goût pour que ça colle à votre vision. Je vous conseille vraiment de ne pas hésiter à creuser un peu des petites fentes au niveau des paupières. Ça aide vraiment à faire ressortir le relief et donner plus de réalisme. Vous pouvez aussi utiliser l'outil bande d'argile pour accentuer ces zones. C'est important de ne pas laisser ça trop plat,
ça change tout sur l'expression du visage. Si vous trouvez que vos paupières ne ressortent pas assez, vous pouvez aussi utiliser l'outil déplacé. Mais avant de pousser quoi que ce soit, pensez bien à réduire la taille du pinceau pour être plus précis. Ensuite, poussez doucement les fentes des paupières vers l'intérieur, juste assez pour que ça donne du volume et que ça paraisse naturel. Pour accentuer encore plus les détails, on va creuser un peu plus la fente au niveau des paupières supérieures, et l'étirer doucement vers le bas, comme ça. Ça va vraiment aider à faire ressortir le relief autour des yeux et rendre le tout beaucoup plus réaliste. On revient rapidement aux lèvres. Quand on augmente la topologie, ça a tendance à un peu lisser et amoindrir la netteté des détails. Du coup, je vous conseille de reprendre l'outil dessiner net et de retravailler la fente des lèvres pour bien redéfinir le contour. Petit conseil, à l'aide de l'outil déplacé, poussez un peu les extrémités des lèvres vers l'intérieur. C'est un petit détail, mais ça renforce vraiment le réalisme. Pensez bien à réduire la taille du curseur et à tirer doucement, légèrement vers l'intérieur. Une fois que c'est fait, pensez à reformer ces deux petits creux importants, celui entre le nez et la lèvre supérieure, et l'autre juste au-dessus de la lèvre inférieure. Ces petits détails donnent vraiment plus de vie au visage. Bravo à vous, vous avez presque terminé cette étape. À ce stade de la vidéo, tout est quasiment fini. Il ne reste plus qu'à peaufiner quelques petits détails pour vraiment finaliser le visage. N'oubliez pas d'adapter la taille de la mâchoire et celle de la tête comme vous le sentez, pour que votre personnage vous convienne vraiment. L'important, c'est que ce soit à votre goût. À ce stade, pensez aussi à peaufiner les détails du nez, surtout au niveau du pont nasal. C'est souvent ce petit ajustement qui fait toute la différence et qui donne un rendu plus crédible au visage. Prenez le temps d'observer de profil et de face pour bien équilibrer les volumes. Maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur du nez. Pour ça, je vous conseille de prendre l'outil gonflé, de vous assurer que la taille du curseur est bien réduite, et de mettre l'effet sur moins pour inverser l'action du pinceau. Une fois que c'est fait, commencez à creuser délicatement l'intérieur des narines. Prenez votre temps, il ne faut pas exagérer non plus, juste ce qu'il faut pour donner un creux réaliste. Et si jamais la forme vous semble un peu étrange ou pas bien positionnée, n'hésitez pas à reprendre l'outil déplacé pour ajuster ça proprement. Vous êtes totalement libre d'exprimer votre style, donc n'hésitez pas à adapter selon l'ambiance ou l'émotion que vous voulez transmettre à travers votre sculpture. Pensez à revenir brièvement avec l'outil dessiner net au niveau des narines, juste pour affiner un peu plus les contours. Ça va permettre de mieux définir les bords et renforcer la structure interne du nez. Ce genre de petit ajustement aide à rendre les narines plus crédibles et mieux intégrées au reste du visage. Maintenant, on va revenir rapidement au niveau des yeux, juste histoire de les peaufiner un peu plus. Le but ici, c'est pas forcément d'aller dans un réalisme poussé, mais simplement d'ajouter quelques détails qui vont permettre aux yeux de mieux s'intégrer au reste du visage. On cherche à ce que l'ensemble soit cohérent et visuellement harmonieux, même dans un style stylisé. Alors là, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller dans l'espace Layout, juste pour sélectionner les yeux un par un. C'est important de les sélectionner ici, parce que sinon vous ne pourrez pas les modifier dans l'espace Sculpture. Une fois les deux yeux bien sélectionnés, vous pouvez retourner dans Sculpture, et là ils seront prêts à être retravaillés. Ensuite, une fois dans l'espace Sculpture avec les yeux bien sélectionnés, je vous conseille d'augmenter la topologie. Une topologie à 100 m devrait largement suffire pour commencer à ajouter quelques détails subtils. Ensuite, je vous recommande de prendre l'outil adoucir et de le passer légèrement sur toute la surface de l'œil. Ensuite, vous allez prendre l'outil gonflé pour créer l'iris. Mais avant d'appliquer l'effet, assurez-vous que le curseur est bien placé en hauteur, de sorte que le point central du cercle soit bien aligné entre l'œil et la paupière supérieure. C'est super important, parce que ça permet à l'iris d'être bien centré et partiellement caché sous la paupière, ce qui rend le regard plus naturel. Une fois bien positionné, vous pouvez appliquer l'effet pour faire légèrement ressortir l'iris. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Mais avant de clôturer, je vous invite à regarder votre personnage de profil. Si vous remarquez qu'une zone du visage ressort un peu trop, en particulier au niveau du front ou du nez, je vous conseille de prendre l'outil déplacé pour pousser cette partie légèrement vers l'intérieur. Par contre, assurez-vous bien que la taille du curseur est adaptée, pour ne pas déplacer tout le visage d'un coup.
Ce petit ajustement peut vraiment faire la différence pour rendre le profil plus harmonieux. Bravo à vous tous pour le travail accompli et surtout pour avoir suivi cette playlist jusqu'à la fin. Je suis vraiment fier de voir tout ce que vous avez réussi à faire. Comme je vous l'avais annoncé au début de la vidéo, j'ai une super nouvelle concernant l'avenir de la chaîne. Très bientôt, je vais lancer une toute nouvelle playlist où je vous montrerai comment créer un visage féminin sur Blender. Mais attention, cette nouvelle série sera différente. On utilisera une toute nouvelle méthode pour créer le visage, plus fluide, plus intuitive. Vous aurez donc désormais 2 méthodes pour créer vos visages, et vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. Je ferai aussi bientôt une vidéo dans laquelle je donnerai plus de détails sur tout ce qui sera fait sur cette chaîne, histoire que vous soyez bien à jour. Je vous invite à rester connecté et à ne surtout pas manquer ça, ça va vraiment vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like si cette vidéo vous a plu, comme ça vous serez toujours au courant des prochaines vidéos et nouveautés. Merci encore à tous, et à très vite pour de nouvelles vidéos.